Alain, s'il te plaît, dessine-moi une brebis. Alain est rentré à la SNCF comme apprenti électricien. Il est rentré au chemin de fer parce que j'y étais peut-être. Il est parti du chemin de fer pour aller dans les Pyrénées, berger dans les Pyrénées, pour revenir à la terre. Moi j'étais parti de la terre, je savais d'où je partais, et lui, parti de la terre, je suis venu au chemin de fer à la ville. Et lui, il était au chemin de fer apprenti, il a eu son CAP, il avait son emploi, et je lui ai dit, écoute, pars du chemin de fer si tu veux, mais tu sais, ailleurs tu trouveras pas que des roses. Réfléchis bien, réfléchis bien. Oh, écoute, hein, il m'a dit, moi, chemin de fer, la société, tout ça, la société elle-même, j'en ai assez. Je reviens à la terre, berger dans les Pyrénées, je serai tranquille. Ben, je ne pouvais pas lui dire non, tu ne vas pas faire ça. J'aurais eu tort d'ailleurs, bien tort. Je trouve que de sa part, c'est beaucoup de courage d'avoir franchi ce pas. J'y pense souvent et pour ça, je l'admire, d'avoir osé franchir ce pas et dire non, non à beaucoup de choses, non à ses parents, voilà, et d'avoir choisi cette voie, d'avoir osé franchir ce pas. Alain, c'est mon beau-frère. Ça fait maintenant 20 ans que je le connais. À l'époque, il était cheminot. Je l'ai toujours connu avec le même dynamisme et la même générosité. Je me souviens encore, il y a 18 ans, quand sa sœur et moi, nous l'avions accompagné dans les Pyrénées pour faire ses 2 années d'objecteur de conscience chez des bergers. Depuis, le temps a passé. Alain a doublé de carrure, mais il est resté le même. Un type formidable, comme dirait mon père. Quand je vais chez lui, dans le Pays Basque, dans son nouveau pays, je suis content d'arriver, mais je suis également content de rentrer chez moi pour me reposer. Car lui, le repos, je me demande parfois s'il sait ce que c'est. Heureusement pour lui, il a un secret qui lui permet parfois de s'échapper. Allez, 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 allez. Ça élimine, allez, allez, allez. Ça élimine, Et là, il m'a surpris parce que quand je vois le parcours qu'il a fait depuis 15 ans en tant que berger, je suis très surprise de toutes les réalisations qu'il a faites. Je ne l'aurais jamais pensé capable de faire tout ça. Donc c'est pour ça que les enfants, il faut leur faire confiance. Et croire en leur passion.
les laisser faire un peu. Je suis la maman d'Alain, d'Alain Dominique. Alain est né à Toulouse. Il a grandi à Toulouse. C'est un garçon de la ville. Enfin, c'est ce que je croyais. Parce que nos enfants, on ne les connaît pas. On leur colle une étiquette. Il faut qu'ils rentrent dans cette étiquette, plus ou moins. Et puis en grandissant, ils vous surprennent. Ils sont autres que ceux qu'on avait imaginés. Il faut leur faire confiance. Je me suis installé à mon compte en 1993. Ça fait 15 ans maintenant. Et avant, j'avais travaillé pendant 3 ans, plus de 3 ans chez des bergers pour apprendre le métier. Passe derrière là-bas. Là. Couché. Mais là, je suis en train de traire les brebis. Donc, j'en traite 2 fois par jour, matin et soir. Et de préférence à la même heure. C'est-à-dire 6 h le matin ou 6 h le soir, ou 10 h le matin et 10 h le soir, quoi. Il faut avoir 12 heures de décalage, c'est idéal. Une journée type en ce moment, c'est dès que je me lève, première chose le matin, je vais dans la fromagerie, je tourne les fromages faits la veille, je sors le bidon que j'ai au refroidisseur de la traite de la veille au soir, que je mets dans le chaudron. Je prépare les filtres et le coulaté pour la traite. Je vais ouvrir le chien et je traite. C'est Hugues. Hugues. Toc, toc. Là. C'est bien. Akira, chope-la. Chope-moi ça là. Chope-la celle-là. Chope-la. Chope-la. Niac. Allez. Allez Hugues, allez. Akira. Akira. Allez. Mais pour la prendre, tu sais, il suffit de vouloir. Hein. C'est pas plus difficile que ça.
Mais il est vrai que quand tu te trompes, quand tu fais quelque chose, si tu as quelqu'un qui te le dit, eh bien, ça t'évite des gourdes, c'est sûr. Ouais, ben dans la vie, tout s'apprend, hein. Il suffit d'avoir envie, j'ai envie de dire. Moi, il y a des bergers qui m'ont dit au début que j'y arriverais jamais, qu'il fallait traîner au milieu des brebis pour y arriver, mais ça, c'est de la connerie. Si on a envie, on peut tout apprendre. C'est vrai que peut-être d'y être né, d'avoir vu ça depuis le début, c'est peut-être plus facile parce que on voit plus les choses, mais moi j'avais toujours aimé les animaux et la nature. Et quand on veut, on peut. Après, moi, j'ai des bergers aussi à 80 ans qui étaient nés au milieu, qui m'ont dit qu'ils apprenaient encore. Hein. On est tous les jours apprentis et on n'a jamais fini d'apprendre. Mais il suffit d'avoir envie. Il faut surtout vouloir apprendre. Alors là, lui, il a un avantage sur moi, c'est qu'il est plus jeune. Et étant plus jeune, il le fait mieux parler. Oh, il a de la volonté, lui. Moi aussi, j'en ai. Mais maintenant, ce qui me gêne, c'est les douleurs. On commence à les ressentir. Maintenant, j'ai un troupeau de 110 mères, là. 210 brebis adultes. La vie d'Alain est rythmée par son travail. Il a su garder les gestes ancestraux des vieux bergers pour faire ressortir toutes les saveurs du terroir dans ses fromages. Non, on traire à la main parce que j'aime ça, c'est vrai que c'est plaisant. C'est un autre contact avec la brebis que de traire à la machine. En fait, j'ai jamais traité une brebis à la machine, moi. Mais bon, on en traite 2x12 à la fois, il y a le bruit de la machine et du moteur. Donc on a notre contact avec les brebis, je trouve ça très plaisant. Ciao Mimine, ciao. Ciao Mimine, ciao Mimine, ciao Mimine. Hugues, à la bergerie. Allez Hugues, à la bergerie, à droite là-bas. Allez, amène, doucement. Doucement Hugues, doucement. Ça Mimine, ciao Mimine, ciao Mimine, ciao Mimine, ciao. Hugues, couchez pas bouger là, c'est bien. Couchez pas bouger. Donc c'est un plaisir ouais, de faire à la main. C'est un peu moins un plaisir quand on y passe 4 ou 5 heures. 8 ou 10 heures par jour, mais bon. Et ensuite, si on fait attention à la façon de traire, on traîne les plus propres à la main qu'à la machine. Et si le lait est plus propre, on fait un fromage de meilleure qualité. Mais après, c'est un gros poste de travail, c'est beaucoup d'heures, quoi. Ça paraît pas, mais c'est physique, la traite à la main. Après, le problème quand on traite à la main comme ça, c'est s'il m'arrive quelque chose, si je me fais mal, c'est pas du tout évident de se faire remplacer. Faut trouver quelqu'un parce que traire à la main, il n'y a plus personne qui traite à la main maintenant. Donc plus personne ne sait quoi. Donc la limite du système, c'est si je me casse la jambe ou si il m'arrive quelque chose, il faut que quelqu'un vienne me remplacer. Sinon, je peux pas. 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 Sinon, je
Mais il faudrait que je sorte là quand même parce qu'il n'y a personne qui sait faire. Faire à la machine, on trouve beaucoup plus facilement, quoi. Après, à partir du moment où on met la machine aussi, c'est un cercle vicieux. Parce que moi, je ne mettrais pas la machine pour faire 150 ou 200 brebis. Donc je pourrais en avoir au moins 300. Et puis bon, c'est un peu une spirale sans fin. Donc je préfère rester avec un petit troupeau comme ça et continuer à traire à la main tant que je pourrai. Dehors, c'est fini là. Allez, tu sors, c'est fini, Hugues. Allez, dehors, c'est fini là. Allez, tu sors. Allez, tu sors, c'est fini là. Dehors, c'est fini là. Allez, c'est bien, oui. Allez, tu sors, c'est fini là, Hugues. C'est bien, Hugues. Tu sors, c'est fini là. C'est bien, Hugues. Dehors. C'est bien, Hugues. Il est solide, il a de la volonté, et puis ça marche bien, quoi. Hein. Quand on veut le faire, ça, il a quand même du travail. Il fait du travail sur sa ferme, il a du travail pour deux. Mais il le fait. Il y en a qui ne font rien, et il y en a qui ont du travail par-dessus la tête. C'est que la société n'est pas bien équilibrée. Ça, c'est sûr que la société n'est pas bien équilibrée. Je trouve qu'il va trop loin, qu'il devrait penser un peu à vivre, mais si c'est ça sa vie, je crois pas. On n'a pas de chemin tracé, on se le trace. Si on veut faire du bon fromage, il faut avoir du bon lait propre à la base, sinon on ne peut rien faire. En ce moment, on peut pailler tous les 2 jours parce que c'est l'hiver, il n'y a pas d'herbe dehors. Donc elles sont surtout nourries avec du sec. Mais enfin, il faut pailler très régulièrement, tous les 2 jours maximum, pour qu'elles soient sur le propre.
Ça leur fait absolument pas mal. C'est comme nous quand on se coupe les ongles. Il faut pas aller trop loin pour arriver au sang. Bon là c'est limite. C'est tout. Après, elles n'aiment pas trop parce que c'est une position inconfortable pour elles. Mais dans cette position-là, elles peuvent pas bouger, elles peuvent pas remuer. Alors il y a des brebis qu'il faut faire tous les 2 mois parce qu'elles ont des mauvais pieds. Et il y a des brebis qu'on fait 1 fois par an et encore. Il y a des brebis qui ont des bons pieds et des brebis qui ont des mauvais pieds. Quand il était enfant, il y avait quelque chose qui m'interrogeait, je vais dire. C'est que je ne lui sentais pas tellement de passion, uniquement pour la cuisine. Là, quand je cuisinais, il venait près de moi, je le sentais intéressé. Et oui, enfin, c'est vrai, c'est le premier intérêt que je lui ai vu et le seul pratiquement, non, à part le foot, le sport, tout ça. Mais la cuisine, c'est vrai que je sentais qu'il y avait quelque chose qui l'intéressait, oui. Et quand je le vois faire son fromage, maintenant, pétrir avec ses mains, ce fromage, je me dis, ça rejoint ce que j'avais senti quand il était enfant, quelque part. Alors le lait est à 30 degrés, donc je vais en présurer. La température est bonne. Et on verse la présure. Il se fend bien devant le doigt, ça veut dire qu'il est prêt. Donc là je suis en train de briser le cahier. Le lait il est passé de l'état liquide à l'état solide. Il s'est caillé en fait avec de la présure. Et là je brise le cahier de façon à obtenir des tout petits grains. De la taille d'un grain de riz, un grain de maïs à peu près. Et donc là j'ai mis le lait de la traite d'hier soir que j'ai réchauffé, mélangé à celle de ce matin. Eh bien, j'ai fait le choix de l'agriculture biologique parce que ça représente à mes yeux l'agriculture la plus propre et la plus naturelle possible. Puisque dans les années 1950 et 1960, tous les paysans, sans le savoir forcément, mais travaillaient en agriculture biologique, puisqu'à cette époque-là, tout ce qui était engrais, produits chimiques, tous les traitements sur les bêtes n'existaient pas comme ils existent aujourd'hui. Et en fait, tous les paysans pratiquement étaient en bio, quoi. L'évolution de l'agriculture a fait que bon, on est rentré, les paysans sont rentrés et on mis en place des pratiques qui ont fait qu'on a complètement dénaturé le métier, j'ai envie de dire. Donc maintenant la norme, c'est plus l'agriculture biologique comme ça pouvait l'être il y a 50 ans ou 40 ans, mais c'est plutôt des méthodes assez intensives qui ne sont pas forcément respectueuses des bêtes et de l'environnement, quoi, et du consommateur, puisqu'il ne faut pas rêver, mais ce qu'on donne à manger ou les traitements qu'on fait à une bête ou sur les terres, c'est nous après qui sommes en bout de chaîne et qui les consommons, quoi. Donc là on est en train de batailler sur des sujets, sur des points, des batailles très importantes, primordiales, mais
malheureusement, il ne devrait pas y avoir bataille sur ça, quoi. Alors, est-ce que tu peux aller me parler un petit peu de ces fromages? Parce que bon, je voudrais bien que tu m'en dises un peu plus. Alors, On t'a vu les faire. Hein. Ouais. Alors, la fabrication, voilà, c'était la première étape. Ici, c'est donc l'affinage. On est dans le saloir. Le saloir, c'est la pièce tempérée, température constante entre 10 et 12 degrés. Moi, je l'ai entre 12 et 13 degrés. Et assez humide, 90% d'humidité, pour pas qu'il s'affine trop vite, qu'il sèche trop vite. Il faut du temps au temps, quoi. Il faut laisser le temps au temps et il faut du temps pour affiner les fromages. Donc, on a des grosses tomes de 4,5 kg, 5 kg, des petites de 2 kg à peu près, un peu plus de 2 kg. Et c'est les deux formats auxquels on a droit en AOC au Soirati. Moi, je fais surtout des grosses tomes parce qu'elles mettent plus de temps à sécher. Mais en mettant plus de temps, ils ont plus de saveur que les petites tomes. Donc, je fais surtout des grosses tomes, quoi. Voilà. Alors ça, ce sont des fromages que j'ai fait cette année, des fromages frais, qui n'ont pas tout à fait 2 mois d'affinage encore, donc qui ne sont pas encore mangeables, commercialisables. Et les petites tomes, par contre, à partir de 2 mois et demi, 3 mois, on peut commencer à les consommer. Elles sont assez fraîches. C'est des fromages, voilà, comme celui-ci par exemple. Donc des pâtes assez souples, assez molles encore. C'est le premier que j'ai ouvert aujourd'hui, celui-là. Donc il est très frais. Il y a des amateurs pour ces fromages-là, mais c'est des pâtes, la croûte n'est pas encore tout à fait faite, tu vois, elle est toute mince encore. Et voilà. Alors moi, ce que j'aime dans le fromage de brebis, c'est que chaque fois, il exprime son terroir. Et avec sa complexité, c'est-à-dire l'herbe, les plantes, tout ce qui fait la richesse d'un terroir. Alors c'est vrai que le lait que nous donne une brebis, c'est ce qu'on lui donne à manger. Et donc c'est très très important, c'est vrai, là où vit, là où package, ce que mange la brebis, quoi. Donc en AOC au Soirati, nous ici sur le département, les AOC sont faites par endroit géographique, quoi, pour justement avoir la typicité du terroir. Et c'est vrai qu'ici au Pays Basque, on est très très bien placé, on a une influence océanique, c'est un climat doux. On a janvier, février sans trop d'herbe, on va dire, mais après, à partir de début mars, on a de l'herbe qui pousse. Et c'est vrai qu'on nourrit, enfin moi spécialement, j'ai envie de dire, on nourrit les brebis uniquement à l'herbe. Donc ça fait qu'on a des fromages qui ont pas mal de goût et pas mal de saveur, qui évoluent au fur et à mesure de la saison, puisque les fromages de mars, avec ce qu'on peut faire en juin ou en août, c'est pas du tout les mêmes, quoi. Donc 2 jours de salage pour les petites tomes. Et pour les grosses tomes de 5 kg, on met entre 3 et 4 jours de salage, quoi. Voilà, elles ont besoin de plus de sel, quoi. Et ça, donc, ça se fait sur l'étagère en bas. 2 jours et 3 ou 4 jours de salage. Et après, ils sont mis sur les planches de bois au séchage et à l'affinage, quoi, en fait, hein, voilà. Donc ce qu'on peut remarquer, par exemple, ça, voilà les premiers fromages que j'ai fait cette année, hein, donc il y a à peu près 2 mois de temps. Et ça, c'est des fromages que j'ai fait il y a 3-4 jours. Donc tu vois, quand on fait les fromages, ils sont blancs, tout caoutchouteux. C'est encore, bon, le fromage se tient, mais c'est souple encore. Et petit à petit, voilà, on a la croûte qui se forme, on dit. Il prend la couleur, c'est la pâte qui sèche en fait, hein. Donc ce sont des croûtes 100% naturelles, hein, sans colorant, sans conservateur. Bon, moi, je suis certifié en agriculture biologique en plus.
Mais ce sont des affinages 100% naturels. C'est la pâte qui sèche. Voilà ce que c'est l'affinage et la croûte, quoi. Voilà. Malgré sa charge de travail, Alain est toujours prêt à rendre service quand il le peut. Cette générosité, ses amis basques l'ont de suite remarqué chez lui. C'est pourquoi son intégration dans cette région n'a jamais été un problème. Savoir partager chez Alain, c'est aussi naturel que son fromage.